Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit et il accueillit Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la finale de cet évangile nous dit explicitement que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur vient donc chercher, à l'image de Zachée, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui, comme Zachée, décident de faire le chemin inverse, tous ceux et toutes celles qui décident, avec la grâce de Jésus, de se convertir. Et puis hier, nous suivons les textes tirés de l'Apocalypse de Saint Jean. Et il est demandé à Saint Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie. Hier, Jean s'adressait, ou du moins, le Seigneur s'adressait par l'intermédiaire de Jean à l'église qui était à Éphèse. Et dans son adresse, le Seigneur demandait à Éphèse de retrouver son amour d'antan, son premier amour, sa ferveur d'antan, afin de raffermir ce qui restait en lui, afin de se rapprocher davantage de notre Seigneur. Aujourd'hui, il a été fait cas de 2 églises, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. L'église de Sardes est une église qui se dit être vivante, mais en réalité une église morte. C'est l'ensemble de tous ceux et toutes celles qui se font voir à l'extérieur, qui font voir le côté, dira-t-on, bling-bling, mais qui au fond, en fait, sont des morts qui se baladent, des morts vivants. Et le Seigneur demande à Sardes de revenir pour se convertir. À l'église qui est à Laodicée, c'est une église où on ne sait si les gens sont réellement croyants ou pas.
comme il est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une église qui n'est ni chaud ni froid. Et de ce fait, le Seigneur nous rappelle que si dans notre vie de foi, on n'est ni chaud ni froid, il va nous vomir. Voilà pourquoi il poursuit notre Seigneur à l'adresse des gens en disant: voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous viendrons à lui. Nous prendrons notre souper avec lui. Nous allons raffermir sa foi. Nous allons lui redonner la source d'eau vive. Laodicée est donc appelée à sortir du faux semblant, à sortir de ce jeu que nous, chrétiens, nous faisons, le jeu d'avoir un pied dedans et un pied dehors, sans savoir où on se situe. Chez nous, la plupart du temps, quand on crie qu'il y a quelqu'un là-bas qui guérit ou qui sauve, tout le monde accourt, tout le monde y va. Mais une semaine, un mois après, on revient en arrière parce qu'on s'est retrouvé à perdre des sommes faramineuses pour rien. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous positionner et à professer concrètement notre foi en Jésus-Christ et non pas à faire de faux semblants de chrétiens en faux semblants de la pratique de la foi. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, le Seigneur qui dans l'Apocalypse tout à l'heure se tenait à la porte et frappait, va rencontrer cet homme, ce collecteur d'impôts, Zachée. Zachée, comme l'aveugle d'hier, a quelques difficultés à rencontrer le Seigneur. Le désir profond y est, mais il se trouve que Zachée est malheureusement de petite taille et à cause de la foule, il a du mal à voir notre Seigneur. Voilà son handicap. Mais que va-t-il faire? Animé d'un grand désir de voir le Seigneur, Zachée, malgré sa petite taille, malgré sa foi, pas encore très nourrie, pas encore très élevée, Zachée prend le courage de grimper sur un sycomore pour voir notre Seigneur. Le sycomore qui n'est autre, symboliquement, que l'arbre de la foi, d'après les pères de l'Église. Zachée prend donc cet arbre de la foi et se perche. Et le Seigneur arrivé là, va élever ses yeux vers Zachée pour lui dire: tu m'as cherché, je viens aujourd'hui même demeurer chez toi. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Zachée a entendu cet appel du Seigneur. Il a répondu avec un cœur généreux. À son tour, le Seigneur est venu demeurer chez Zachée, qui avait encore une foi chancelante, mais une foi animée d'un grand désir. Cette récompense du Seigneur à côté de Zachée va convertir la vie de Zachée. Pour nous dire une fois encore, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur est dans notre cœur, lorsque le Seigneur fait son entrée dans nos vies, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est l'action de Zachée dans cet évangile. Zachée accepte de rendre à tous ceux et celles à qui il avait fait du tort dans son métier de collecteur d'impôts 4 fois plus. La grâce a touché le cœur de Zachée. La grâce a fait fondre toutes ces barrières d'égoïsme et d'orgueil que Zachée avait élevées dans son cœur. Nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, notre Seigneur frappe à la porte. Oserions-nous le laisser entrer chez nous pour nous convertir résolument et pour nous tourner vers lui? Prenons l'exemple sur ce Zachée, pourtant collecteur d'impôts et donc aussi pécheur comme nous autres. Prenons appui sur sa petite foi, sa petite taille, et prenons le courage de monter
de prendre cette échelle de la foi pour laisser le Seigneur se saisir lui-même de nous. Amen.